Les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile en Guinée ont appelé le 25 décembre 2024 à manifester à Conakry à partir du 6 janvier 2025 afin de réclamer le départ du président de la transition, Mamadi Doumbouya. Les forces vives du pays accusent le chef de l'État et son régime de ne pas respecter leurs engagements concernant le retour à l'ordre constitutionnel avant fin 2024, tel que prévu dans l'accord avec la CEDEAO. Dans un contexte de tensions régionales croissantes, le Bénin réaffirme son engagement à maintenir des relations étroites avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, malgré leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons continuer à travailler avec eux sur des sujets qui sont importants pour nos populations et pour le développement de notre sous-région, a déclaré Olusegun Adjadji Bakari, ministre des Affaires étrangères du Bénin. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a approuvé mercredi 25 décembre 2024 une politique d'entrée sans visa dans le pays pour les ressortissants de tous les pays africains. Une décision qui entrera en vigueur dès le début janvier 2025 et qui vise à améliorer la libre circulation des personnes, des biens et des services à travers le continent. Avec cette décision, le Ghana devient le 5e pays africain à abolir l'exigence de visa pour les détenteurs de passeports africains, rejoignant le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. Au Burkina Faso, les forces combattantes ont lancé le 13 décembre 2024 une opération antiterroriste dans la boucle de Mouhoun qui s'est soldée par la neutralisation de plusieurs terroristes et la récupération de matériel logistique. À l'est du pays et au Sahel, des opérations similaires ont permis d'éliminer plusieurs criminels, soulignent les autorités. Ces offensives menées dans plusieurs régions du pays témoignent de la détermination des autorités burkinabées à lutter contre le terrorisme et à restaurer la sécurité et la paix dans le pays. Les Black Maidens du Ghana ont remporté la finale de la Coupe Wafubé des filles de moins de 17 ans après avoir battu au tir au but les Super Flamingos du Nigeria sur un score de 5-4. Dans les temps réglementaires, les deux équipes n'ont pas réussi à trouver le but de la victoire. Le Ghana, à la 13e et à la 20e minute, a pris l'avantage sur le Nigeria, mais a été rattrapé à la 33e et à la 78e minute du jeu. Avec cette victoire, le Ghana remporte ainsi l'édition inaugurale de la compétition.